La parole est maintenant à Madame Cécile Untermeyer pour le groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer l'initiative de cette proposition de loi qui a permis à l'Assemblée de discuter des questions soulevées lors du Grenelle contre les violences faites aux femmes et aboutir, à l'issue de ce Grenelle, à ce texte de loi. L'approche transpartisane qui a caractérisé l'examen de ce texte tient beaucoup à la capacité de dialogue et d'écoute du rapporteur du groupe Les Républicains, que je tiens ici à remercier. À l'issue de la commission mixte paritaire, les dispositions initiales importantes ont été maintenues quasiment à l'identique et nous nous en félicitons. Le cœur de la proposition de loi qui vise à faciliter le recours à l'ordonnance de protection, à en faire un dispositif connu de tous et dissuasif, est essentiel. Il s'inspire de la politique efficace mise en place dans des pays voisins et en particulier l'Espagne. Je n'y reviens pas. La généralisation du bracelet électronique dans les procédures pénales, tant au stade de la comparution immédiate du contrôle judiciaire que de la condamnation pour violence conjugale, était attendue par la quasi-totalité des acteurs confrontés à ces situations aussi graves que complexes. C'est chose faite et c'est un point majeur de la loi. La précision apportée en ce que l'ordonnance de protection n'est pas nécessairement précédée d'un dépôt de plainte est bienvenue. C'est actuellement une démarche souvent ignorée dans les tribunaux au profit de la voie pénale. Le maintien ou non de l'autorité parentale au conjoint violent trouve sa place dans un article introduit en CMP. Si sur le fond, on peut que se satisfaire d'une telle mesure, on ne peut toutefois, en tant que législateur, que regretter que cette mesure ait été introduite en CMP, privant finalement les législateurs du débat. D'une part, le maintien, j'ai 3 regrets sur ce texte, en fait 2, minimes. D'une part, l'acquisition et la détention d'armes sera interdite aux personnes à l'encontre desquelles une ordonnance de protection a été prononcée seulement si le JAF, le juge aux affaires familiales, le décide et non pas automatiquement. Je pense qu'on aurait pu se simplifier la vie à ce sujet. Et d'autre part, l'article 1er B prévoyait que l'inscription au registre de main courante ne pouvait se substituer au dépôt de plainte en cas de violence conjugale. Or, cette disposition n'a pas été retenue. L'argument selon lequel la main courante n'a aucune existence procédurale ne me paraît pas, en fait, refléter la réalité. Les mains courantes existent bien et les personnes victimes de violences conjugales en usent régulièrement en lieu et place d'une plainte. Le deuxième point de mon intervention sera de dire que malgré l'utilité de ce texte, une réforme globale et financière qui organise la lutte contre les violences intrafamiliales, tant sur la prévention que sur la répression, est attendue. Peut-être que la deuxième proposition de loi dont vous nous avez parlé, Madame la Ministre, viendra compléter le dispositif. Je tenais, dans cette intervention, à faire 3 remarques de terrain, partant du constat dressé par les acteurs locaux et les victimes. La première remarque, c'est qu'il y a une organisation précise des acteurs et de leur rôle sur le territoire qui mériterait d'être discutée ici. La deuxième chose, c'est que le dépôt de plainte est douloureux et dangereux. Il est donc nécessaire de mettre en place un accompagnement des victimes que l'officier de police ou de gendarmerie n'est pas en capacité de mener, compte tenu de sa charge de travail et des priorités multiples qui s'imposent à lui. Dans ce sens, les intervenants sociaux dédiés au groupement de gendarmerie ont vocation, ou au commissariat, ont vocation à permettre une prise en charge immédiate face à des situations qui nécessitent du temps. Le Premier ministre a annoncé la création de 80 postes d'ici 2021 et c'est très bien. Mais il nous apparaît difficile d'attendre ce délai si l'on veut donner à la lutte contre les violences faites aux femmes toute son efficacité dès à présent. Et par ailleurs, les conseils départementaux, dont le champ de compétences obligatoire est de lutter contre la précarité sociale, ont admis pour quelques-uns, mais quelques-uns seulement, de participer au financement de tels postes. Il me semble qu'il serait utile que ce dispositif puisse être généralisé avec le soutien de l'État. Ma troisième remarque tient au parcours judiciaire des victimes dont je vous ai parlé dernièrement, Madame la Ministre, sur le parcours judiciaire des victimes de violences conjugales qui est d'une complexité et d'un coût qui font que les victimes subissent la double peine. Ce que nous voulons éviter dans sa forme la plus grave, le meurtre, justifie que nous prenions sans délai des mesures à effet immédiat. Au-delà du deuil à affronter, la famille se trouve démunie face à la procédure judiciaire et aux frais de justice importants qu'elle implique. Une information substantielle doit être délivrée par le service public de la justice par tout moyen. Par ailleurs, le montant de l'aide juridictionnelle est très faible et ne permet pas à la famille de la victime de recourir à l'avocat de son choix.
Nous devons transformer ce dispositif en une avance forfaitaire recouvrable lorsque l'auteur du crime est solvable et faire en sorte que le service public de la justice veille à l'information globale des droits de chacun. Ce texte constitue une avancée indéniable, nous le voterons sans réserve et nous observerons tous ici et dans les territoires sa concrétisation. Dans un contexte où plus de 220 000 femmes sont victimes de violences conjugales chaque année et où 142 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint, nous devons continuer nos efforts et ajouter aux dispositions législatives des mesures budgétaires et des mesures concrètes, dont celles dont je viens de vous faire part et qui sont l'expression de l'attente des victimes en réelle souffrance. Mon groupe votera ce texte et je vous remercie. Je vous remercie.